Nous ne sommes pas à New York, mais dans le nord-est de la France. Dans cet épisode, nous visiterons la charmante ville de Colmar, et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous découvrirez pourquoi il y a une réplique de la Statue de la Liberté dans cette ville. C'est parti! Colmar est une ville située dans le nord-est de la France, plus précisément dans la région de l'Alsace. Elle se distingue par sa beauté exceptionnelle, son architecture historique préservée et son riche patrimoine culturel. Colmar est souvent surnommée la capitale du vin d'Alsace en raison de sa situation privilégiée au cœur de la région viticole alsacienne, réputée pour ses vins de renommée mondiale. Et comme on peut le voir dès le début de notre visite, la ville se caractérise par ses rues charmantes et pittoresques, bordées de maisons à colombages colorés, de fenêtres fleuries et de canaux. Son style architectural reflète un mélange d'influences allemandes et françaises, témoignant de l'histoire riche et des échanges culturels qui ont façonné la région au fil des siècles. Nous arrivons maintenant à l'église Saint-Martin. Située au cœur de la ville, cette église gothique remarquable remonte au XIIIe et XIVe siècle avec des ajouts et des modifications au fil des siècles. C'est un joyau architectural et religieux d'une grande importance historique. L'extérieur de l'église présente une façade importante avec des éléments gothiques typiques tels que des arcs-boutants, des gargouilles et des sculptures détaillées. Les vitraux colorés qui ont été restaurés au XIXe siècle ajoutent une beauté et une luminosité particulière à l'intérieur de l'église. Et une fois à l'intérieur, on est immédiatement frappé par la hauteur des voûtes et la grandeur de l'espace. Elle abrite de nombreux trésors artistiques, dont des sculptures, des autels, des fresques et des peintures. L'orgue impressionnant, datant du XVIIIe siècle, est également un élément notable de l'église. Que ce soit pour des raisons spirituelles, historiques ou artistiques, la visite de l'église Saint-Martin est un incontournable qui permet de plonger dans l'histoire et la culture de la ville. Sortis de l'église, nous continuons notre balade et découvrons la rue des Serruriers. C'est un quartier commerçant regorgeant de petites boutiques artisanales, de galeries d'art et de nombreuses boutiques de souvenirs. L'ambiance est chaleureuse et l'authenticité des lieux en font un endroit incontournable à Colmar. On y croise l'église des Dominicains, qui est un témoignage vivant de l'architecture gothique et de la richesse artistique de la région. Cette place est un lieu de marché hebdomadaire, textiles, vêtements et accessoires le jeudi, brocantes et bouquinistes le vendredi. La place est aussi réservée au marché de Pâques et du printemps et au marché de Noël. Plusieurs terrasses animent la place, traversée par une voie piétonne. Nous arrivons maintenant dans la rue des Têtes. En nous promenant, nous sommes immédiatement fascinés par les détails architecturaux des bâtiments historiques qui l'abordent. Son nom énigmatique provient des sculptures de têtes qui ornent les façades des maisons, donnant à cette rue une atmosphère unique et mystérieuse. La Maison des Têtes est un bâtiment emblématique qui intrigue et fascine. Cette maison, richement décorée, est reconnaissable grâce aux nombreuses têtes sculptées qui ornent sa façade. La maison tire son nom des 106 têtes sculptées qui représentent une variété de visages humains, d'animaux et de créatures fantastiques. Ces sculptures détaillées et expressives sont disposées de manière artistique sur les poutres en bois de la façade. Elle a été construite en 1609 pour le compte du marchand de vin Anton Burger, qui est attribué à l'architecte Albert Schmidt, également auteur de l'ancien presbytère protestant et de la maison dite des Chevaliers de Saint-Jean. Le pignon de l'édifice décoré, de volutes et d'ailerons, est surmonté de la statue d'un tonnelier, datant de 1902, œuvre d'Auguste Bartholdi qui répondait à une commande de la Bourse au vin qui s'était installée dans l'immeuble en 1898. La Maison des Têtes a été l'objet d'une restauration en 2012 et aujourd'hui, c'est un monument historique qui abrite un hôtel-restaurant renommé. L'histoire de la rue des Têtes remonte à plusieurs siècles et cette rue est souvent considérée comme l'une des plus anciennes de Colmar.
Les bâtiments qui la composent représentent différents styles architecturaux, allant du gothique au baroque en passant par le style Renaissance. C'est un véritable voyage dans le temps où l'on peut imaginer la vie quotidienne des habitants à travers les époques. Outre son aspect esthétique, cette rue abrite également des boutiques d'artisanat, des galeries d'art et des petits cafés charmants. C'est un endroit idéal pour flâner, faire du shopping et profiter de l'atmosphère paisible et historique de la vieille ville. Nous entamons maintenant notre promenade sur le quai de la Cîne, mais soudainement, la pluie se met à tomber. Nous nous abritons donc un petit moment, le temps que le soleil ne revienne. Cette voie offre une perspective unique sur Colmar et invite à la détente tout en profitant de la beauté tranquille de son environnement. Le quai est également proche de plusieurs attractions majeures de Colmar. Le musée Unterlinden, célèbre pour son retable d'Isenheim, se trouve à proximité, ainsi que d'autres sites historiques et culturels. Nous avions démarré notre visite par un clin d'œil à l'histoire transatlantique avec la Statue de la Liberté. Et il y a bien une raison à cela. La Statue de la Liberté est certainement l'un des monuments les plus connus au monde et pourtant peu de gens connaissent son créateur. À Colmar, une réplique fidèle de cette icône emblématique trône fièrement sur un rond-point rappelant les liens étroits entre Auguste Bartholdi, le célèbre sculpteur, et sa ville natale. C'est un symbole poignant de liberté et d'amitié franco-américaine. Un musée est consacré à cet artiste et c'est une étape incontournable pour découvrir l'héritage du sculpteur. On y découvre des expositions qui retracent sa vie et son œuvre, y compris des maquettes originales de la Statue de la Liberté, le musée dévoilant les secrets de la création de cette icône mondiale et célèbre le talent artistique de Bartholdi. Nous nous dirigeons maintenant vers la Loche et passons par la Grande Rue, qui est une artère principale qui traverse le cœur historique de la ville. Elle est empreinte d'un charme indéniable et offre une véritable immersion dans l'atmosphère alsacienne. On se sent séduit par les façades richement ornées, les fenêtres fleuries et les enseignes traditionnelles qui confèrent une ambiance chaleureuse et authentique. On admire des détails architecturaux tels que les fenêtres à meneaux, les balcons en fer forgé et des sculptures qui ornent les façades des bâtiments. Chaque coin de rue révèle de nouvelles surprises et nous transporte dans un véritable conte de fées. Chaque bâtiment raconte une histoire et nous transporte dans un passé riche en traditions et en culture. La Grande Rue est également animée par une multitude de boutiques, de restaurants et de cafés. Nous poursuivons notre visite en passant par la place de l'Ancienne Douane. On peut déguster des spécialités alsaciennes dans les charmants restaurants traditionnels. Cette place est une véritable invitation à la découverte et à la gourmandise. La place est agrémentée d'arbres et d'un cours d'eau, ce qui la rend très agréable. Pour sûr, c'est ici que nous dînerons ce soir. Au bout de la place, après avoir passé plusieurs restaurants, on y trouve également la statue de Schwendi, chef de guerre de l'Empire et seigneur de Hollandsbourg. La fontaine originale fut démolie en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été remplacée par le bassin actuel qui retrouva sa statue originale datant de 1898. Selon la légende, le plant de vigne qu'il brandit serait le cépage de Tokay qu'il aurait ramené de ses campagnes en Hongrie. Ça n'est qu'une légende puisqu'il est a priori attesté que le Tokay alsacien est un pinot gris connu depuis le Moyen-Âge dans la région. La Loche est une rivière qui traverse le centre historique de Colmar. Elle est l'une des caractéristiques emblématiques de la ville et ajoute une touche de beauté naturelle à son paysage urbain. Ici encore, on retrouve des maisons colorées à colombages qui contribuent à l'ambiance charmante de ce quartier. On découvre le bâtiment du marché, véritable paradis culinaire. Les étals débordent de produits locaux tels que les fromages, les vins, les fruits frais et les spécialités alsaciennes. On admire les reflets des maisons colorées qui se miroitent dans l'eau calme. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de l'atmosphère paisible de la ville. Les ponts qui enjambent la Loche, tels que le pont Turenne et le pont Saint-Pierre, s'ajoutent à l'atmosphère pittoresque. Les barques traditionnelles glissent lentement sur la rivière, ajoutant une touche de charme à ce paysage idyllique. C'est un élément central de l'identité de Colmar qui représente parfaitement l'harmonie entre l'architecture traditionnelle, la nature et le mode de vie paisible de la région alsacienne.
la rivière a joué un rôle important dans le développement de Colmar. Elle a été utilisée comme une voie de transport essentielle pour le commerce et a contribué à la prospérité économique de la ville au fil des siècles. Aujourd'hui, elle ajoute une touche de tranquillité et de sérénité à l'atmosphère animée de Colmar. Que ce soit pour une promenade romantique, une séance de photographie ou simplement pour se détendre au bord de l'eau, la Loche offre une expérience inoubliable au cœur de Colmar. Notre journée s'achève bientôt et nous retournons dans le cœur de la vieille ville pour y dîner. Nous y apercevons la statue de Bartholdi, représentation du prévôt Jean Rosselman qui perdit la vie en 1262 alors qu'il défendait victorieusement Colmar et les libertés communales contre les troupes et les convoitises de l'évêque de Strasbourg. Il est maintenant temps de dîner. Cette visite nous a vraiment donné faim. Nous profitons tout de même d'un dernier arrêt sur le quai de la Poissonnière et allons voir la statue du petit vigneron dont une copie a été offerte à la ville de Princeton, aux États-Unis, à l'occasion de son jumelage avec Colmar. Elle se trouve à l'angle de la rue des Écoles, au coin du bâtiment du marché. Nous apercevons également le Manneken Pis de Colmar, qui est une copie du Manneken Pis de Bruxelles, offerte par la Belgique à l'occasion du 4e anniversaire de la libération de la ville, en souvenir des souffrances communes endurées par les deux pays. Nous repassons devant le Koifoes, monument classé de l'ancienne douane, avant de dîner une poêlée de pommes de terre, saucisses et lardons, et un bake-off. Cette visite à travers les rues et les sites emblématiques de Colmar nous offre un aperçu inoubliable de l'histoire, de la culture et du charme de cette ville alsacienne unique en son genre. Si cette visite de Colmar vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochain épisode dans lequel nous vous ferons découvrir d'autres villages typiques de la région alsacienne. Et croyez-nous, ces villages en valent le détour. À bientôt pour de nouvelles aventures.